Cet homme, il est né dans une famille pauvre des Appalaches. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Appalaches, c'est une chaîne de montagnes située à l'est de l'Amérique du Nord. À l'âge de 10 ans, il commence à écrire pour un petit journal. Sa mère décède alors qu'il est encore jeune. À 25 ans, il est journaliste et il reçoit l'opportunité qui va changer sa vie, qui est d'interviewer Andrew Carnegie, qui était l'homme le plus riche à l'époque. Carnegie, impressionné par cet homme, il lui propose d'interviewer les 500 hommes et femmes les plus influents. Parmi ces hommes, il y a Thomas Edison, Henry Ford, etc. pour découvrir les secrets du succès. Pendant plus de 20 ans, cet homme étudie ces personnalités et développe une philosophie basée sur les principes universels comme la clarté de l'objectif, la foi en soi, la persévérance, le pouvoir du mastermind, la prise de décision, etc. En 1937, il publie son ouvrage le plus célèbre qui est Réfléchissez et devenez riche. Ce livre s'est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires et est encore aujourd'hui un classique du développement personnel et de la réussite financière. Cet homme est considéré comme l'un des pionniers du développement personnel. Ses renseignements ont influencé des milliers de personnes, y compris des entrepreneurs célèbres comme Bob Proctor, Tony Robbins et Oprah Winfrey. Sa philosophie repose que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Alors cet homme, il s'appelle Napoléon Hill, qui est l'auteur du livre Réfléchissez et devenez riche. Alors c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai lu plus de 3 fois. Et à chaque fois que je le lis, il m'enseigne de nouvelles choses. Et dans cette vidéo, nous allons faire un petit résumé de ce livre. Parce que dans ce livre, l'auteur nous a donné 13 principes du succès qui sont hyper puissants. Donc si toi aussi tu lis le livre et que tu le comprennes et que tu les mets en pratique, tu auras des résultats concrets. Donc avant de continuer, ce que vous reste à faire, c'est de vous abonner, de liker pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors le premier principe qu'il nous a donné dans ce livre, c'est ce qu'on appelle le désir. C'est-à-dire que dans toutes choses que vous faites dans la vie, il faut avoir le désir ardent de les réaliser. Il faut que ça brille au fond de vous. Si votre objectif c'est de gagner beaucoup d'argent, il faut avoir ce désir ardent de gagner beaucoup d'argent. Si ton objectif c'est de faire 10 millions d'abonnés sur TikTok ou bien sur YouTube, il faut avoir ce désir ardent de les réaliser. Et même dans ce chapitre, il a donné l'histoire de Barnes. Barnes était quelqu'un qui n'avait aucun réseau, il connaît personne. Il n'avait pas grand chose. Mais son désir, c'était d'être l'associé de Thomas Edison. Et il a pu le réaliser parce que au début, il avait un désir ardent d'être l'associé de Thomas Edison. Il n'avait pas l'espoir ou le souhait, mais c'était un désir ardent qu'il avait. Et c'est ça qui a fait qu'il était finalement devenu l'un des associés incontournables de Thomas Edison. Alors, le deuxième principe qu'il nous a donné dans ce livre, c'est ce qu'on appelle la foi. Toute chose que vous faites dans la vie, si vous n'avez pas la foi de l'accomplir, si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas avoir un succès qui est phénoménal. Donc, c'est très important d'avoir la foi, de réaliser votre objectif, de réaliser votre rêve. Et ce que vous devez comprendre, la foi, c'est un état d'esprit que l'on acquiert en affirmant ou en répétant des instructions au subconscient, qui joue un grand rôle dans la concrétisation du désir par le principe de l'autosuggestion. Donc cette partie c'est hyper important. Donc une fois que vous allez lire cette partie, vous allez comprendre. Troisième principe qu'il nous a livré dans ce livre, c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. Un moyen pour influencer le subconscient. L'autosuggestion c'est très important. C'est le fait de vous dire des affirmations qui sont positives. Moi personnellement, je le fais pas chaque jour, voilà, pour être honnête, mais je le fais très régulièrement. Surtout quand je me lève le matin après la prière, c'est ce que je fais. Donc, je fais de l'autosuggestion, je lis des affirmations positives. Et ça me donne confiance. Ça m'aide aussi à préparer ma journée. Donc, l'autosuggestion, c'est très important. C'est aussi, il a la capacité d'influencer votre subconscient. Donc, nourrissez votre subconscient de pensées positives où vous allez permettre aux pensées négatives de s'épanouir dans le jardin riche de votre esprit. Pensez avec émotion pour toucher votre subconscient. C'est très important pour influencer votre subconscient. Il faut des émotions dans vos pensées. Donc, on aura l'occasion de revenir sur ça. Le quatrième principe qu'il nous a livré dans ce livre, c'est ce qu'on appelle la spécialisation, expérience personnelle ou observation. Donc, ce qu'il dit aussi au niveau de ce chapitre, c'est hyper important parce que les gens aiment faire affaire avec des spécialistes. Donc, les spécialistes sont recherchés. Donc, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais il faut essayer de vous spécialiser. C'est très, très important parce que les gens
aime faire affaire avec des experts, avec des spécialistes. C'est très important. Donc, quand vous allez lire, vous allez comprendre en profondeur. Cinquième principe que l'auteur nous a donné dans ce livre, c'est ce qu'on appelle l'imagination, l'atelier de l'esprit. Et dans ce livre, l'auteur nous dit que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser. Donc, tout ce que votre esprit peut imaginer, vous pouvez le concrétiser. Si on prend l'exemple d'une chaise ou même de ce livre, l'auteur, il l'avait déjà imaginé avant de le concrétiser. Donc, c'est très important et ça passe par ce qu'on appelle l'imagination. Le sixième principe qu'il nous a donné dans ce livre, c'est ce qu'on appelle l'élaboration des plans. Donc, si vous avez un rêve, vous avez un désir, tout ça c'est bien. Mais il vous faut un plan d'action pour la réaliser. Il vous faut un plan d'action qui est clair. Donc, si ton objectif c'est de perdre 5 kilos, il te faut un plan d'action. Je vais commencer à contrôler mon alimentation. Je vais commencer à faire plus d'activités physiques. Donc, tu vas dresser un plan d'action. C'est ça qui va te permettre d'atteindre cet objectif. Le septième principe qu'il nous a donné dans ce livre, c'est ce qu'on appelle la décision. La décision joue un rôle très important pour votre réussite, pour votre succès. Surtout quand vous êtes entrepreneur. Moi, personnellement, ça m'est arrivé même récemment. Donc, souvent, j'ai du mal à prendre des décisions. Souvent, tu as deux choix. Mais pour prendre une décision, c'est tout à fait un problème. Mais c'est une compétence aussi à développer. C'est un muscle. Donc, à force de travailler là-dessus, vous allez le renforcer. C'est très important. Il a bien détaillé ça dans le livre. Parce que ce que vous devez comprendre, les gens qui réussissent, c'est des gens qui prennent une décision de façon rapide et d'en changer difficilement. Le huitième principe, c'est ce qu'on appelle la persévérance. L'effort nécessaire pour avoir la foi. Et dans cette partie, nous allons prendre l'exemple de Thomas Edison. Même dans le livre, l'auteur nous a donné ça. Il nous a expliqué ça aussi. Donc Thomas Edison, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui a inventé l'ampoule électrique. Mais il a échoué plusieurs fois. Donc il a persévéré jusqu'à aujourd'hui. Donc on fait des vidéos avec des lumières, c'est grâce à lui parce que c'est lui le premier homme qui a inventé l'ampoule électrique. Donc ça c'est juste un exemple, il y a d'autres exemples. Le neuvième principe, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'alliance d'esprit maître. Même si on prend l'exemple du 20e siècle, tous les hommes riches ou les milliardaires que vous connaissez, c'est des hommes qui utilisent ce qu'on appelle l'alliance d'esprit maître. Parce que Mark Zuckerberg, c'est lui le propriétaire de Facebook. Mais ce n'est pas lui-même qui travaille, mais c'est des gens plus intelligents que lui qui travaillent pour lui. Si on prend l'exemple d'Elon Musk, Elon Musk est un grand entrepreneur. Actuellement, c'est l'homme le plus riche du monde. Mais ce n'est pas lui seul qui fait tout le travail. Il est entouré par des gens qui sont hyper intelligents. Même plus intelligents que lui-même, je peux dire. Mais c'est le fait, mais c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'alliance maître. Même toi qui me regardes, si tu es entrepreneur, donc fais le tout d'être entouré par des personnes qui sont plus intelligentes que toi. C'est très, très important. Le dixième principe, c'est ce qu'on appelle le mystère de la transmutation sexuelle. Donc, cette partie aussi, il est hyper important. Mais il faut lire. Quand vous allez lire le livre, vous allez comprendre en profondeur à ce niveau. Le onzième principe, c'est ce qu'on appelle l'esprit subconscient, la bête. Alors, si on prend l'esprit ou le cerveau d'un homme, il est constitué de deux parties principales. Le subconscient, lui, c'est comme une terre fertile. Donc, tout ce que vous allez planter au niveau de cette terre, ça va donner des résultats. Donc, si vous avez tout le temps des pensées positives et que vous parvenez à influencer votre subconscient, tôt ou tard, vos pensées deviendront des réalités à travers votre subconscient. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais peut-être je ferai aussi une autre vidéo qui va parler de ça. C'est-à-dire que l'esprit conscient et l'esprit subconscient, vous allez le comprendre. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est-à-dire que le subconscient, si vous parvenez à l'influencer, ça va beaucoup vous aider. En attendant, faites des recherches sur YouTube. Même il y a Bob Proctor qui a beaucoup de vidéos qui parlent sur ça. Vous allez comprendre en profondeur. Le douzième principe, c'est ce qu'on appelle le cerveau humain, un émetteur et récepteur de la pensée. Donc là aussi, c'est hyper puissant ce qu'il dit. Donc, quand vous lisez cette partie aussi, vous allez comprendre en profondeur. Parce que l'esprit humain, il est puissant. Tous les ordinateurs que nous avons, ou bien ce téléphone que je filme, il a un stockage. Mais arrivé à un certain niveau, ça va être saturé. Mais l'esprit humain ne peut pas être saturé. Donc c'est l'ordinateur le plus puissant qui puisse exister. Et c'est le cadeau le plus beau que Dieu nous a donné. Quand il y a un esprit, le reste c'est à toi de le chercher. Parce que Dieu t'a tout donné. Le 13e principe, c'est ce qu'on appelle le 6e sens. La porte du temple de la sagesse. Donc là aussi, il nous explique l'importance du 6e sens. Et il
Et il a bien détaillé ça. Donc, quand vous allez lire cette partie, vous allez comprendre en profondeur. En tout cas, Napoléon Hill, moi, il a changé ma vie, il a changé ma façon de voir les choses. Quand j'ai lu ça, le livre après le premier jour, j'étais vraiment ébloui, j'étais émerveillé. Parce que ce que j'ai appris là-bas, même si je faisais 20 ans à l'école, je n'allais pas apprendre ça à l'école. Et depuis que je l'ai appris, je l'ai compris, je l'ai mis en pratique et j'ai commencé à avoir une autre perception de la vie. Donc vous aussi, faites comme moi, lisez le livre, il faut le comprendre aussi, mais surtout, il faut le mettre à l'application. Et quand vous allez le mettre à l'application, vous aurez des résultats. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Nous allons faire beaucoup de résumés de livres sur la chaîne. Surtout, c'était Modibo Timéra. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci à vous.